Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Dr Shogel Kokalamaïga est notamment revenu sur l'opération Serval en 2013, en minimisant le rôle des Français dans la libération de Tombouctou. Anne-Fleur Lespio a recueilli la réaction d'Ataï Ag Mohamed, responsable à Bamako de suivi de l'accord de paix d'Alger. À l'interview, le chef du gouvernement a rappelé que l'armée française a bien remis à l'époque des villes aux forces maliennes. Morgane Lecamp documente le raidissement de la junte militaire au Mali. L'arrestation-condamnation de lynchage sur les réseaux sociaux génère un climat qui inquiète les opposants politiques, les journalistes et les universitaires. La protection civile sapeurs-pompiers du Mali, à l'instar des autres communautés de l'Organisation internationale de la protection civile, a célébré le mardi 1er mars 2022 la journée mondiale dédiée à cette coopération, placée sous mandat de la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de la brigade Daoudo Ali Mohamedine. Cette journée avait pour thème protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise. Rôle des volontaires et de lutte contre les pandémies. La mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a quitté vendredi 25 février à Bamako. Au cours de son séjour au Mali, le médiateur Goodluck Jonathan n'est pas parvenu à s'entendre sur la durée de la transition avec la junte au pouvoir. Lundi 28 février, dans l'après-midi, le chargé d'affaires de l'ambassade de France, Laurent Favier, s'est entretenu avec Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, pour informer les autorités maliennes de la volonté d'Emmanuel Macron de retirer tous les coopérants français en fonction dans les différents ministères maliens comme au sein de l'état-major. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamoudou Kassougué, a demandé lundi 28 février 2022 l'ouverture d'une enquête concernant l'affaire Aïnia Ibrahima Kamara, le Malien qui s'est autoproclamé président de la transition civile au Mali depuis l'étranger. Sur la demande de la transition, le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Aga Ataye, le conseil d'un ministre du 25 février 2022 sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, après l'examen des points inscrits sur l'ordre du jour, ont adopté des textes portant création de la direction générale et de la construction citoyenne. À la tête d'une opération délégation composée du directeur national de l'agriculture, du directeur régional de l'agriculture de Dioïla, des autorités administratives politiques locales de la région de Dioïla, le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, a entrepris le samedi 26 février 2022 une supervision de la campagne agricole dans la région de Dioïla. Sport, la décision de suspendre les clubs et les équipes russes de toutes les compétitions doit être accompagnée d'une interdiction de ceux qui ont affilié à Israël, qui ont tué des enfants et des femmes en Palestine depuis des années. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.